Nous avons beaucoup parlé dans cette Église sur la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et nous nous réjouissons parce que nous désirons être une Église de la Nouvelle Alliance et un peuple de la Nouvelle Alliance. L'une des plus grandes différences, c'est que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il y avait des commandements, vous écoutez, puis vous obéissez. Et les gens dans l'Ancienne Alliance avaient aussi une conscience. Mais ce qui les culpabilisait, c'était leur désobéissance au commandement. Oh, Dieu a dit que je ne dois pas commettre l'adultère ou que je ne dois pas faire de faux témoignages ou fabriquer des idoles. Il y avait divers commandements. Comme vous le savez, il y avait 613 commandements, beaucoup de commandements. Par conséquent, ils étaient très prudents. S'ils commettaient une faute, leur conscience les troublait. Mais lorsque Jésus est venu, ainsi que le Saint-Esprit, tout a changé. Mais je ne sais pas si nous aussi avons changé. C'est possible que plusieurs d'entre vous, vous vous dites « Oh mince, j'ai violé tel commandement. J'ai convoité cette femme. Oh, j'ai affiché un mauvais comportement envers cette personne. » Par la suite, votre conscience vous trouble. Vous dites « Oh Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi. » Je ne dis pas que vous agissez mal, mais il y a seulement un goût de l'ancienne alliance dans ce comportement. Réfléchissez un peu au péché que vous avez confessé le mois dernier parce que votre conscience vous culpabilisait. N'avez-vous pas confessé par peur et culpabilité comme dans l'ancienne alliance? Dans la nouvelle alliance, par contre, je souhaite que nous ayons une relation personnelle avec Jésus. Notre conscience doit nous pousser à dire « Oh Seigneur, je ne t'ai pas honoré en faisant ceci. Je n'ai pas su démontrer mon amour pour toi. Oh Seigneur, ta présence n'est plus avec moi parce que j'ai péché contre toi. » Un tel raisonnement indique que vous vous éloignez maintenant de l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance. Donc, je ne vous parle pas ainsi pour vous condamner, mes frères et sœurs. Dans cette Église, il n'y a pas de condamnation. Nous ne condamnons personne. Nous voulons au contraire vous montrer le péché. Nous voulons vous élever. Car la condamnation vous rabaisse toujours spirituellement. Mais lorsque vous découvrez le péché, vous pouvez grandir spirituellement. Laissez-moi vous donner un exemple. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 23, la parole dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Voilà la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Il n'y a qu'une seule différence. Le chrétien charnel se dit qu'il ne doit jamais violer la loi de Dieu. Il ne veut pas violer les commandements de Dieu. On peut être un chrétien charnel si on se contente seulement de faire ce qui est permis. Mais le chrétien spirituel se dit, bien qu'il m'ait permis de faire 100 choses, je décide d'en faire seulement 10 qui me sont utiles. Je ne vais pas faire les 90 autres choses bien qu'elles me sont permises et que ma conscience ne me condamnera pas si je les fais.
Je décide de ne pas le faire parce qu'elles ne me sont pas utiles. Voilà l'exemple d'un vrai chrétien spirituel. Être spirituel, c'est faire ce qui nous est utile. Prenons l'exemple de l'argent. Le chrétien charnel se dit qu'il ne peut pas escroquer quelqu'un ou détourner des fonds parce que cela ne lui est pas permis par la loi de Dieu. Tandis que le chrétien spirituel va au-delà en disant « Seigneur, guide-moi s'il te plaît dans ma façon de gérer l'argent. Bien que je suis libre d'acheter telle chose, est-ce que cela m'est vraiment utile ou pas du tout? » Il y a cependant peu de personnes qui pensent de cette manière. Sinon, ces personnes progresseraient et leur vie plairait vraiment à Dieu sur cette terre. Paul ajoute encore, « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc, le chrétien spirituel se pose toujours cette question. Est-ce que je serai édifié? Il ne se dit pas, est-ce que ceci m'est permis? Par exemple, beaucoup d'entre nous vont sur Internet. Il n'y a rien de mauvais en ça, car on peut tirer de bonnes informations sur Internet. Le charnel se dit, moi je ne visite ni les sites pornographiques, ni autres sites mauvais. Ok. Mais il y a d'autres choses sur Internet qui, bien qu'elles ne sont ni pornographiques ni mauvaises, ne sont pas du tout édifiantes ou utiles. Je ne dis pas que vous ne devez plus suivre le journal, par exemple, pour vous informer des nouvelles mondiales, car Jésus lui-même était informé lorsque la tour de Siloé était tombée. Il connaissait aussi le nombre de morts. Mais on ne doit pas se laisser emporter à tel point qu'on se concentre plus sur ce qui est utile et édifiant. Vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que je dépense plus de temps à méditer sur le journal ou sur la Bible? Suivez-vous plus la télé que de méditer sur les Écritures? Vous pouvez bien suivre de bonnes émissions, tout est permis. Mais le chrétien de la Nouvelle Alliance se demande toujours, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est édifiant? Je sais que certains d'entre vous ne prennent pas mes paroles au sérieux, mais vous verrez le résultat de votre vie dans 5 ans. Et il y a d'autres parmi vous qui prennent en considération mes paroles et eux aussi ils verront le résultat dans 5 ans. Il y aura une très grande différence entre ces deux chrétiens, bien qu'ils sont assis ici et n'ont jamais commis de grands péchés. Ils ont un bon témoignage, mais la différence entre les deux chrétiens est très grande. Lisons un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La nourriture, par exemple, a le pouvoir de nous asservir. Ou encore, l'Internet peut nous asservir. Ça peut être aussi le sport. On peut se laisser emporter par le foot qu'on devient asservi. Il n'y a rien de mauvais à suivre un match de foot à la télé. La question qu'on doit se poser, c'est sommes-nous asservis par le foot ou par la nourriture jusqu'au point de se plaindre lorsque le repas n'est pas bien préparé à la maison? Ou sommes-nous capables de vivre sans le foot? C'est là où est le problème. On ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Voilà le comportement d'une personne spirituelle. C'est comme ça que Jésus a vécu. Je veux vous emmener dans le livre des Cantiques des Cantiques. Dans ce livre, on voit une illustration du Christ et son épouse. Si vous êtes une personne sensuelle, vous pouvez lire ce livre de manière sensuelle. Mais si vous désirez saisir l'aspect spirituel de ce livre, vous en tirerez beaucoup de profit.
Essayez de lire ce livre en pensant à vous et Jésus-Christ étant l'époux. Je vous dis que ce livre est merveilleux lorsqu'on se concentre sur notre relation personnelle avec Jésus-Christ qui est l'époux. Cantique des Cantiques, chapitre 3, au verset 1. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Ici, nous voyons que l'épouse ne se met pas à réfléchir sur ce qui lui est permis de faire ou interdit de faire. Elle ne cherche pas à connaître une liste de commandements à obéir. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Elle n'a pas cherché des commandements ni des doctrines. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Et moi, je souhaite tellement vous rapprocher de Christ, mes frères et sœurs. Car le vrai christianisme, c'est avoir une dévotion personnelle à Jésus. Tout découle de là. C'est ce qui a changé ma vie. Je suis reconnaissant envers Dieu parce qu'au moment de ma conversion, je n'avais pas été soumis à des règles et des commandements. L'Éternel m'avait enseigné à lui être dévoué. Et le premier livre que j'avais commencé à lire dans la Bible après ma conversion, c'était Cantique des Cantiques. C'était le livre qui avait le plus de notes dans ma première Bible. Je remercie vraiment Dieu pour cela, car je n'étais juste qu'un jeune chrétien né de nouveau, et l'Éternel m'avait déjà dirigé à lire ce qui est fondamental, la dévotion à Jésus. Et pour moi, jusqu'à ce jour, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Il y a des fois, je me réveille pendant les nuits et je cherche celui que mon cœur aime, comme le dit ici la parole. L'épouse continue en disant, « Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. » Verset 2, « Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. » Elle dit cela parce qu'elle n'est plus en présence de son époux. Je veux vous poser une question, mes frères et sœurs, surtout ceux d'entre vous qui ne commettent pas de grands péchés. Vous avez un bon témoignage, votre conscience ne vous accuse pas et vous ne faites aucun mal. Vous n'avez d'amertume envers personne et vous évitez le mal. Avez-vous ce désir ardent envers Jésus-Christ? Désirez-vous demeurer continuellement dans sa présence? Et s'il arrive que le péché vous sépare, tout comme cette épouse, dites-vous, « Seigneur, où es-tu? Je dois te chercher. » Verset 2, « Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. » Au verset 3, on parle des gardes qui représentent les chrétiens qui n'ont pas ce même désir envers Christ. Elle demande, « Avez-vous vu celui que mon cœur aime? » Mais ils ne l'ont pas aidé. « J'ai trouvé celui que mon cœur aime. » Verset 4, « Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » Oui. Seigneur, je te désire plus que tout au monde. Notre vie chrétienne commence souvent de cette manière, mais peu après, les choses changent. Nous gagnons de la popularité à l'Église et lorsqu'on devient populaire à l'Église CFC, le grand danger est que notre dévotion s'affaiblit peu à peu. Notez bien ce que je vous dis et demandez-vous si ce n'est pas vrai. Quand vous n'étiez pas populaire à CFC, vous étiez simple. Vous désiriez vraiment Jésus, mais maintenant que vous êtes devenu populaire à CFC, vous n'avez plus cette passion d'être en présence de Dieu, car vous êtes maintenant important. Vous n'êtes peut-être pas un ancien, mais vous êtes quelqu'un d'important. Que Dieu ait pitié de vous. Vous avez perdu quelque chose, frères et sœurs. Je n'ai jamais cherché à être populaire à l'église CFC. Je ne suis pas du tout intéressé. Je ne veux même pas que les gens disent « Oh, le frère Zach a un bon témoignage. » Mon souhait, c'est ce que le psalmiste avait dit. « Je n'ai aucun plaisir sur la terre que toi. » Rien d'autre, même pas un bon témoignage. C'est seulement toi, Seigneur. Si je t'ai, je posséderai tout.
Plus qu'une bonne conscience, car pour moi, avoir une bonne conscience, c'est être toujours en présence du Seigneur. Ce qui arrive à beaucoup de croyants, c'est ce qu'on voit au chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ici, l'épouse ne cherche plus l'époux, au contraire, c'est l'époux qui vient frapper à la porte, bien qu'elle a toujours une bonne conscience. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne. Ouvre-moi. Et quelle est sa réponse? Une réponse paresseuse. Verset 3. J'ai ôté ma tunique. Comment donc la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment donc les salirai-je? Mais l'époux désire tellement son épouse, tout comme l'Éternel désire communier avec nous. Il passe la main par l'ouverture et mes entrailles ont frémi. Après un petit retard, l'époux se lève, ouvre la porte, mais lorsqu'elle l'ouvre, verset 6, l'époux était déjà parti. Ceci m'est déjà arrivé dans le passé et je ne veux plus jamais que ce se reproduise. J'écrivais un article chrétien et l'Éternel m'avait dit « Arrête un peu ce que tu fais. Je veux passer un moment avec toi. 2, 5 minutes. » Et moi, j'avais répondu « Seigneur, attends s'il te plaît, donne-moi 15 minutes, le temps de finir cet article. Après, je pourrai te parler. » Après avoir fini l'article, je m'étais mise à chercher l'Éternel, mais je ne trouvais plus. Exactement ce qui est arrivé ici, l'Éternel était parti. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Sinon, c'est probablement parce que vous n'êtes jamais en présence du Seigneur. Donc même en son absence, cela ne fait aucune différence pour vous. Mais ceux qui demeurent en présence du Seigneur et aiment vraiment Jésus reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent, que le Seigneur n'est plus là. Je ne dis pas que c'est à cause d'un grand péché que l'Éternel est parti, mais plutôt parce que votre premier amour pour lui n'est plus. Je ne sais pas combien parmi vous croient que c'est vraiment grave de perdre votre premier amour pour Jésus. Vous souvenez-vous d'un moment durant votre vie lorsque vous aimiez tellement Jésus et vous ne prêtiez point attention aux paroles d'autrui? Vous n'aviez pas égard pour vos pertes ou vos gains? Vous aimiez tant Jésus que les opinions des hommes vous importaient peu? Mes chers frères et sœurs, voilà le vrai christianisme. Quand on perd notre premier amour, on perd le vrai christianisme. Ce qui reste n'est qu'une coquille. C'est pour cela que votre vie chrétienne devient sèche et ennuyeuse. C'est devenu une formalité. Vous dites ce qui est attendu de vous, vous faites ce qui est attendu de vous. Le dimanche, il faut aller à l'église, chanter quelques chansons, et voilà le rituel. Le dimanche prochain arrive. Oh, il est l'heure d'aller à l'église, allons-y. Il n'y a pas vraiment cet enthousiasme d'aller rencontrer le Seigneur Jésus au milieu des frères en Christ. Non, le dimanche est devenu juste une routine. Allons-y écouter le sermon, espérant qu'il sera bon. Espérant qu'il sera bon? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux me réunir avec ton peuple. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous m'avez souvent entendu parler des vrais adorateurs. Jésus avait lui-même dit qu'on doit d'abord l'adorer avant de le servir. On reconnaît un vrai adorateur lorsque celui-ci affirme ce qui est écrit dans Psaume 73. Si vous ne connaissez pas ce verset, mes frères et sœurs, ouvrez votre Bible maintenant. Pour ceux qui le connaissent, mémorisez-le durant toute votre vie. Psaume 73, verset 25. Le psaume 73, 25 est la plus grande preuve du vrai adorateur.
Ce n'est pas qu'il évite l'inutile pour faire ce qui lui est utile, et pourtant c'est bien, mais ce n'est juste qu'une manifestation extérieure de cette passion qui provient du verset qu'on va lire bientôt. Ce que j'ai lu dans 1 Corinthiens 6 et 10, c'est « Je vais seulement faire ce qui m'est utile, je vais seulement faire ce qui est édifiant, je ne me laisserai pas asservir. » Tout ça, c'est très bien. C'est ce qu'un chrétien spirituel doit faire. Mais tout commence à partir d'une vie intérieure. Psaume 73, 25. Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi? Quand j'irai au ciel, je ne rechercherai pas des châteaux, récompenses, couronnes, ou encore être libéré des angoisses de la vie. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui recherchent déjà ça. Il y a de nombreuses personnes qui aiment dire « Seigneur, viens me prendre car je suis fatigué. » Moi, je ne dis jamais ça. Au contraire, je dis « Seigneur, quand j'irai au ciel, je désirerai te voir. » La deuxième partie du verset, « En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Je ne recherche pas une promotion au boulot. Je l'avais dit sincèrement au Seigneur quand je travaillais dans la Marine nationale. Pourtant, avoir une promotion était une de mes ambitions. Mais dès lors que j'étais venu à Jésus, j'avais dit, Seigneur, je ne suis plus intéressé à avoir une promotion. Si j'ai le nécessaire pour vivre, cela me suffit. Il n'y a aucune autre chose que je désire sur cette terre que toi. Même pas le mariage. J'avais dit, Seigneur, je ne désirerai pas le mariage si ce n'est pas ta volonté pour moi. Il n'y a rien. Argent, mariage, promotion, rien. Je te désire seulement. Si je t'ai, Seigneur, je ne rechercherai plus autre chose. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous menez ce genre de vie où vous ne désirez que Jésus, il pourvoira à ceux dont vous avez besoin. Il vous donnera l'argent nécessaire pour vos besoins. Il combattra avec vous au point que vous soyez désormais vainqueur du péché. Le secret, c'est « Seigneur, je ne désire que toi, seulement toi. » Tout comme nous l'avons lu dans Cantique des Cantiques chapitre 3, « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » C'est à ce signe qu'on reconnaît celui qui n'a pas perdu son premier amour. Voilà ce que l'Éternel reprochait à l'ancien de l'église d'Éphèse dans Apocalypse. « Tu as abandonné ton premier amour. » Je ne sais pas mes frères et sœurs, mais lorsque je m'entretiens avec plusieurs d'entre vous, je sens que la plupart ont perdu leur premier amour. Je me demande même si vous aviez auparavant un premier amour. Avez-vous déjà été tombé passionnément amoureux de Jésus, qu'il vaut mieux que les choses terrestres? Voilà le vrai christianisme. Et si vous n'avez pas encore éprouvé un tel amour, je vous invite sérieusement à demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit afin que Jésus devienne tout pour vous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, aide-nous à être dévoués au Seigneur Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Que du profond de notre cœur, qu'on parvienne à dire « Je ne désire pas autre chose que toi, Seigneur Jésus, et je ne désire pas mon mari ou ma femme plus que toi. Tu es plus précieux que toute personne sur cette terre. Tu es plus précieux que le confort et l'argent. Si je t'ai, Seigneur, cela me suffit. Je ne recherche rien d'autre. Je n'ai pas d'autre plaisir sur terre que toi, et au ciel, je ne désirerai que toi. Notre Père qui es aux cieux, aide-nous à vivre de sorte que notre christianisme, c'est la dévotion à Jésus-Christ.
Nous savons que le diable cherche toujours à nous détourner de cette dévotion à Jésus. Préserve-nous, Père, et guide aussi ceux qui n'ont pas encore cette dévotion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.